Nous sommes dans l'année liturgique A, et donc la liturgie de l'Église nous fait suivre le parcours des catéchumènes qui, chaque année, se préparent à recevoir le baptême la nuit de Pâques. Et pour les catéchumènes, des textes sont choisis particulièrement pour les préparer à cette célébration du baptême. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le baptême a plusieurs noms. Il est appelé baptême à cause de l'immersion dans l'eau, qui est le signe de ce sacrement. Il est aussi appelé régénération, comme le dit saint Paul à Tite, quand il lui parle du bain de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint. Et enfin, il est appelé illumination. L'évangile de dimanche dernier présentait, on pourrait le dire, la régénération de la Samaritaine, désabusée et triste après ses 5 maris, que Jésus conduit à l'adoration en esprit et en vérité. L'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, nous parlent sur le thème de l'illumination, de la foi comme illumination, ce qui vient illuminer notre vie. Le récit de la guérison de l'aveugle dans cet évangile de Saint Jean est le plus développé de tous les récits de guérison d'aveugles. On peut en distinguer 4 dans l'évangile. La guérison de Bartimée, cet aveugle qui est à la sortie de Jéricho et qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et la foule le rabroue. Finalement, il rencontre Jésus et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé » en lui rendant la vue. Il y a une autre histoire, c'est celle d'un autre qui ne crie pas. Et il n'y a pas de dialogue avec Jésus, pas du tout. C'est celui qui est aveugle et muet, donc que l'on présente à Jésus pour qu'il soit guéri. Il y a l'aveugle de Bethsaïde encore, celui qui ne voit pas clair du premier coup et qui doit dire ce qu'il voit pour arriver à la guérison totale. L'aveugle de Jérusalem, c'est celui-ci que Jésus rencontre à la sortie du temple et auquel il demande d'aller se laver à la piscine de Siloé, un endroit qu'on peut encore visiter quand on visite Jérusalem. Ici, il n'y a pas de dialogue entre un dialogue qui représente le chemin de la foi jusqu'à la clairvision. Le dialogue vient tout à la fin. Et pourtant, il y a bien des dialogues dans cet évangile, mais ce sont d'autres dialogues que le dialogue entre l'infirme et Jésus lui-même. Le tout premier dialogue, c'est le dialogue de Jésus avec les disciples qui l'interrogent. Ensuite, c'est le dialogue entre les voisins qui, entre eux, se demandent « Est-ce que c'est bien celui que nous connaissons ?» Puis le dialogue de ses voisins avec l'ancien aveugle, puis de l'ancien aveugle avec les pharisiens avec les parents de l'ancien aveugle, un deuxième entretien avec l'ancien aveugle, et tout à la fin, un dialogue entre Jésus et celui qui est guéri, Jésus qui lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Donc la focalisation se fait sur les autres. Dans cet évangile, il y a tout un évangile de l'aveuglement, ce qui arrive aux autres, ou qui sont de manière inégale soit éclairés, soit aveuglés dans cette histoire. L'illumination va de pair avec un aveuglement. L'aveugle est guéri, cela va être rappelé
à chaque chapitre dans l'Évangile, jusqu'à la dernière scène et l'entrée dans la passion de Jésus. Par exemple, au chapitre suivant, après le discours sur la porte et le bon pasteur, ce qui conclut le récit, c'est la division entre les auditeurs qui reviennent sur le thème de la guérison de cet aveugle. Beaucoup d'entre eux disaient, dit l'Évangile, il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous ? Et d'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle ? Donc cette guérison continue à être discutée. Elle fait partie du drame qui précède la passion de Jésus. C'est le grand signe qui conduit à la foi. Et c'est en même temps une pierre d'achoppement. La guérison de l'aveugle de Jérusalem commence par une précision. Il est aveugle de naissance. Et les disciples questionnent qui a péché, lui ou ses parents. Jésus répond, ni lui, ni ses parents. Et ce premier petit dialogue éclaire sur la signification de ce qui se passe bien au-delà de ce seul événement singulier de la guérison de cet aveugle. Cette situation de l'aveugle né le rapproche de la condition de l'homme après le péché originel, la condition de toutes les personnes qui sont présentes dans cet évangile et notre situation à nous. Situation dont nous avons hérité de naissance, dont nous ne sommes pas personnellement responsables et dont nos parents immédiats ne sont pas non plus responsables. Mais le péché originel, la racine du péché, est une réalité qui est invisible. Et c'est de celle-là que l'Évangile nous parle. Déjà dans la première lecture, la parole du Seigneur est adressée à Samuel, et le Seigneur dit à Samuel, « Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Voilà ce qui est affecté par le péché, la manière de regarder, au point que on peut en devenir aveugle. Les hommes croient voir parce qu'ils voient bien quelque chose, ils voient les apparences. Et ils croient savoir parce que la science leur permet de voir au-delà de ce que voient les hommes, au point qu'ils peuvent se prendre pour Dieu. Mais pour voir en vérité, et ce dont il s'agit ici, pour voir à la manière de Dieu, il faut regarder comme lui qui connaît le cœur. Les derniers mots de cet évangile, c'est cette parole terrible pour les pharisiens qui se sont si bien endurcis tout au long du récit. Du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Avec cette guérison, il se passe comme une préfiguration de la résurrection. Voilà le deuxième récit caché, annoncé dans cet évangile. L'aveugle qui voit se fait reconnaître par ceux qui le connaissaient. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Eh bien, c'est comme ce qui va se passer à la résurrection du Christ. Jésus ressuscité se fait voir à ses disciples, avec lesquels il a marché pendant 3 ans, et ils ont du mal à le reconnaître. Peut-être qu'il a
un peu changé, comme un homme qui a été illuminé dans la lumière de Dieu, mais surtout, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils sont enfermés dans leur tristesse et qu'ils pensent que c'est impossible. L'Évangile dira, ils pensaient voir un fantôme, ou quand Jésus marche sur les eaux, à nouveau, ils pensent voir un fantôme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible. Il y a des certitudes précédant l'expérience de la rencontre qui font que le cœur refuse l'assentiment, refuse de reconnaître. Ce qui se passe dans cet évangile, c'est que l'aveugle retrouve la vue, mais ce sont les autres qui ne voient plus. L'œuvre de Dieu est manifestée en lui, comme Jésus le dit au début du récit. « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, et que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parole mystérieuse, parce que les conséquences de la venue du Christ ne sont pas symétriques. Il est venu pour être la lumière du monde, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et l'autre conséquence, elle, n'est pas la fin poursuivie, n'est pas le but de cette venue, mais l'effet de cette venue pour celui qui prétend voir, pour celui qui préfère sa propre lumière, comme on préférerait ce que notre misérable lampe éclaire par rapport à la lumière du jour. C'est une lumière qu'on ne peut voir que librement, une lumière pour le cœur qui peut devenir ténèbres aussi pour celui qui ne reçoit pas, pour celui qui a déjà sa décision, comme dans cet évangile, Saint Jean le dit explicitement, les pharisiens avaient décidé d'exclure tous ceux qui diraient que Jésus est le Messie. À la fin du dialogue avec la Samaritaine, celui que nous avons entendu dimanche dernier, Jésus questionne la foi de la Samaritaine, lui demande si elle croit, et c'est le moment d'une rencontre. Jésus dit « Je le suis, moi qui te parle ». C'était une grâce de parler avec elle, et en témoignent ses premières paroles. « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» C'était une grâce aussi de la part du Christ de poursuivre ce dialogue alors que la Samaritaine le repoussait avec son ironie. Ici, dans cette rencontre avec l'aveugle-né, Jésus pose la question « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et l'aveugle-né dit « Qui est-il pour que je croie en lui ?» Et Jésus répond « Tu le vois, c'est lui qui te parle. Tu le vois, ce qui vient de t'arriver, cette vue qui t'a été rendue, elle témoigne de ce qu'est, de qui est celui qui te parle. Le Seigneur te rencontre à travers ce qu'il a fait pour toi, à travers cette manière délicate dont il vient à notre rencontre. En nous préparant à la célébration de Pâques, nous suivons le chemin des catéchumènes parce que nous avons à revivre le baptême. Nous avons à revivre l'illumination dans la rencontre avec Jésus qui a déjà agi dans notre vie, mais que nous avons pu oublier, dont nous n'avons pu garder que quelques lumières qui sont devenues les nôtres, et en nous détournant de lui. Il vient à notre rencontre pour nous conduire à la lumière. Amen.